La salle de réunion devint silencieuse tandis que Whitney faisait glisser l'enveloppe en papier cartonné sur la table en acajou poli. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu l'adresse de retour, un cabinet d'avocats à Singapour. Après 15 ans de silence, mon père bougeait. Je m'appelle Reis, PDG de Schmidt Textile, même si certains jours, je me sens encore comme cette jeune fille de 16 ans qui regarde son père faire ses valises au milieu de la nuit. Ce souvenir me revient aux moments les plus étranges, l'odeur de la pluie sur l'asphalte, le bruit des roues sur le parquet, les sanglots silencieux de ma mère dans la cuisine. Il demande des dossiers financiers remontant à 5 ans, a déclaré Whitney, sa voix traversant mes pensées, ainsi qu'un audit complet des participations de l'entreprise. Je me suis forcé à respirer normalement pendant que je scannais les documents. Il a du culot de se montrer maintenant que nous avons changé les choses. Le conseil doit le savoir. Whitney a prévenu avant que les rumeurs ne commencent à circuler. Elle avait raison. Bien sûr, Whitney a été mon pilier tout au long de la transformation de l'entreprise. De l'atelier en difficulté, ma mère a couru vers la marque internationale que nous avions bâtie. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Les vautours tournaient en rond. Convoquer une réunion d'urgence, dis-je. Aujourd'hui, 3 heures plus tard, je me tenais devant les membres de notre conseil d'administration, les vieux ciseaux de couture de ma mère suspendus à une chaîne autour de mon cou. Ils étaient mon porte-bonheur, un rappel de notre point de départ. Mesdames et messieurs, ai-je commencé. Je vous ai appelé ici parce que mon père, Philippe Schmidt, a pris contact par l'intermédiaire de ses avocats. La pièce éclata en murmures. Caleb, notre membre principal du conseil d'administration, se pencha en avant. Que veut-il exactement? Ce qu'il a toujours voulu, de l'argent sans le travail. J'ai projeté les tableaux financiers sur l'écran derrière moi. Au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis qu'il a abandonné cette entreprise, nous sommes passés d'un atelier textile local à une entreprise mondiale valant plus de 50 millions de dollars. Maintenant il réclame sa part. A-t-il un statut légal, Teddy? Notre conseil juridique a demandé que c'est ce que nous devons déterminer. J'ai cliqué sur la diapositive suivante, mais je veux être clair. Je ne le laisserai pas détruire ce que nous avons construit. Ma mère passait des nuits devant cette machine à coudre pendant qu'il vivait avec sa secrétaire en Asie. Chaque fil du succès de cette entreprise a été gagné grâce à notre sueur, pas à la sienne. Samara, notre plus jeune cadre, a levé la main. Quelle est notre stratégie de relations publiques si cela se produit? Transparence publique. J'ai répondu. Nous racontons notre histoire, comment une mère célibataire et sa fille ont transformé une entreprise en faillite en un empire, comment chaque employé présent dans cette salle a contribué à ce succès. La réunion s'est poursuivie pendant encore 1 heure, mais j'ai à peine entendu les discussions. Mon esprit n'arrêtait pas de dériver vers cette nuit pluvieuse au son de sa voiture qui s'éloignait devant le visage de ma mère alors qu'elle prenait ses ciseaux le lendemain matin et retournait au travail. Après la réunion, Whitney m'a rattrapé dans le couloir. Toi, d'accord, je dois passer chez maman ce soir, dis-je en me touchant le cou avec les ciseaux. Elle a besoin de savoir. Veux que je vienne avec. Je secouai la tête. C'est pour moi, mais j'ai besoin que tu commences à creuser. Mon père n'a pas passé 15 ans en Asie juste pour faire du tourisme. Il se passe déjà autre chose ici. Là-dessus, Whitney sourit, Teddy tendant la main à ses contacts à Singapour. Ce soir-là, j'étais assis dans la cuisine de ma mère, la regardant préparer le dîner comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. Ses mains étaient toujours stables, toujours fortes après des années passées à guider le tissu à travers des machines. J'ai toujours su qu'il reviendrait. Dit-elle sans lever les yeux des légumes qu'elle coupait. Des hommes comme ton père. Ils ne supportent pas de voir les autres réussir là où ils ont échoué. Maman, je suis vraiment désolé qu'elle ait posé son couteau. Tu n'oses pas t'excuser pour lui? Vous avez construit quelque chose de beau à partir de son désordre. Maintenant, il veut s'en attribuer le mérite. Elle a tendu la main par-dessus le comptoir et a attrapé ma main. Montre-lui exactement qui tu es devenu. Je lui ai serré la main, sentant les callosités causées par des années de travail, je le ferai. Mon téléphone a reçu un SMS de Whitney et j'ai trouvé quelque chose. Retrouve-moi au bureau demain à la 1re heure. Tu dois voir ça. J'ai regardé ma mère, me rappelant comment elle m'avait appris à enfiler une aiguille dans cette même cuisine, à fabriquer quelque chose à partir de morceaux cassés. Il n'aura pas un seul fil de discussion, je lui ai promis. Elle hocha la tête, une fierté féroce dans les yeux. Alors tu ferais mieux de te mettre au travail.
Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, la pluie a recommencé, comme il y a 15 ans. Mais cette fois, je n'étais pas cette adolescente impuissante qui regardait son monde s'effondrer. J'étais Reese Schmidt et j'étais prêt pour la guerre. Witness Discovery ne pouvait pas attendre jusqu'au matin. Je l'ai trouvée au bureau à minuit, entourée de piles de papier et de tasses de café vides. Au moment où je suis entré, elle m'a mis un dossier dans les mains. Regardez les dates de signature, dit-elle en désignant une série de documents. Ton père prépare ça depuis des mois. Avant que je puisse répondre, le bureau de sécurité a appelé, Miss Reese, il y a quelqu'un ici pour vous voir. Mon sang s'est glacé. J'ai su de qui il s'agissait avant que le garde ait fini de parler. Il n'est pas sur la liste approuvée, mais il dit qu'il est ton père. Whitney m'a attrapé le bras. Tu n'es pas obligé de le voir. Oui, je le fais. J'ai redressé mon blazer, faites-le monter. 5 minutes plus tard, je l'ai vu franchir la porte. 15 ans avaient rendu ses cheveux gris et creusé des rides profondes autour de sa bouche, mais son swagger n'avait pas changé. Il bougeait toujours comme si la pièce lui appartenait. Bonjour, chérie. Dit-il, les bras ouverts, comme s'il s'attendait à un câlin. Je suis resté derrière mon bureau. C'est Madame Schmidt dans ce bâtiment. Il rit en baissant les bras. Toujours aussi sérieux, tout comme ta mère. Ses yeux balayèrent le bureau, admirant les récompenses sur les murs, la vue sur la ville. Vous vous êtes bien débrouillé, même si je suppose que je devrais le dire nous-mêmes. C'est toujours une entreprise familiale, après tout, une famille. Je n'ai pas pu empêcher un rire amer de s'échapper. C'est ça que tu appelles disparaître avec ta secrétaire pendant 15 ans? L'Orelais était une erreur, dit-il en installant une invitette dans l'un de mes fauteuils visiteurs. Je suis venu pour arranger les choses. Whitney s'est manifesté en exigeant les registres de l'entreprise et en menaçant de poursuites judiciaires. Ah, Whitney, il lui sourit, jouant toujours au chien de garde. Je vois que je t'ai appris mieux que ça. Tu m'as beaucoup appris. Whitney a répliqué en expliquant comment repérer un escroc. Son sourire se resserra. Je suis ici pour parler à ma fille en privé. Elle reste. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il en sortit une épaisse enveloppe. J'ai demandé à mes comptables d'examiner les documents publics de l'entreprise, une croissance très impressionnante. Mais en tant que membre fondateur de Schmidt Textile, j'ai droit à ma part, la vôtre. Je me suis levé en posant mes mains sur le bureau, ta part est sortie avec toi il y a 15 ans. Rappelez-vous la nuit où vous avez vidé le compte professionnel et laissé maman avec rien d'autre que des dettes et une hypothèque, une histoire ancienne. Il agita la main avec dédain. Je vous offre une chance d'éviter une vilaine bataille juridique, 25% de la valeur actuelle de l'entreprise plus un siège au conseil d'administration. Whitney renifla, tu es délirant. J'ai construit les fondations de cette entreprise, dit-il, la voix se durcissant. Tout ce que vous avez accompli a commencé avec mon travail, mes relations, votre travail. J'ai attrapé les ciseaux de ma mère autour de mon cou et les ai claqués sur le bureau. Ces ciseaux ont construit cette entreprise. Les mains de maman ont bâti cette entreprise pendant que tu la vivais en Asie. Elle travaillait 18 heures par jour pour garder les lumières allumées. Où étaient vos relations? Puis il se leva et redressa lentement son coûteux costume. Je vois que tu as besoin de temps pour y réfléchir. Mes avocats vous contacteront. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta, ohé chérie, ne t'embête pas à fouiller dans mes relations commerciales à l'étranger. Il est préférable de laisser certaines portes fermées. Après son départ, Whitney m'a touché l'épaule. Ça va. J'ai réalisé que je tremblais. Il est fauché. As-tu vu sa montre? C'est un faux. Le costume aussi. Bonne imitation, mais je connais nos tissus. Il est désespéré. Cela le rend dangereux. Whitney a prévenu, que voulait-il dire à propos de ses relations commerciales? J'ai ramassé les ciseaux de ma mère et j'ai passé mon doigt le long de la lame. Cela signifie que nous cherchons au bon endroit. Appelle Teddy, dis-lui de se concentrer sur Singapour, surtout ces 2 dernières années. Mon père n'est pas revenu parce que nous lui manquions. Il est revenu parce qu'il a besoin de quelque chose, Race. Whitney hésita, es-tu sûr de vouloir faire ça? Le combattre pourrait devenir moche. Moche, j'ai ri. Moche, je regardais maman pleurer pour dormir tous les soirs. Les travailler après l'école pour aider à payer les factures pendant que mes amis allaient à des fêtes. Il veut du lait. Je vais lui montrer lait.
Mon téléphone a sonné, un texto de maman, tout va bien. J'ai répondu. Il était là, je m'en occupe. Sa réponse est venue rapidement. Rappelez-vous qui vous êtes. Tu es plus fort que ces jeux. J'ai regardé les ciseaux sur mon bureau puis Whitney, dors un peu. Demain nous commençons à creuser. Je veux tout savoir, où il est allé, avec qui il a travaillé, ce qu'il cache. Il pense qu'il peut revenir ici et prendre ce que nous avons construit. Il n'a aucune idée de ce dont je suis capable. Whitney rassembla ses affaires, puis s'arrêta devant la porte. Ne te perds pas là-dedans, d'accord. Mais en regardant les lumières de la ville, je me suis demandé si je n'avais pas déjà perdu quelque chose. La fille qui aspirait autrefois à l'approbation de son père était partie. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, quelqu'un prêt à combattre le feu par le feu. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Teddy. Quoi qu'il en coûte, trouvez ce qu'il cache. Teddy a fait irruption dans mon bureau 3 jours plus tard en agitant une pile de papier. Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé. J'ai coupé mon appel vidéo. Donne-moi 2 minutes maintenant, Race, fais-moi confiance. Quelque chose dans sa voix m'a fait mettre fin à l'appel immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Il a réparti les documents sur mon bureau, relevés bancaires, contrats et ce qui ressemblait à des rapports de police en plusieurs langues. Ton père a été très occupé en Asie, très occupé, et pas dans le bon sens. Whitney entra alors que Teddy expliquait les usines textiles avec lesquelles il prétendait être partenaire. Il n'existe pas, il mène une escroquerie sophistiquée à l'importation en utilisant de fausses sociétés pour blanchir de l'argent. Pour qui? Ai-je demandé en parcourant les papiers. C'est là que ça devient intéressant. Teddy a dit, vous vous souvenez de ce grand consortium textile qui a tenté de nous racheter l'année dernière? Devinez qui leur donnait des informations privilégiées sur nos opérations? Mon estomac s'est effondré. Mon père, bingo. Il travaille comme consultant, les aidant à cibler les entreprises familiales en vue d'OPA hostiles. Mais voici le problème, il les a également survolées, et ils viennent de s'en rendre compte. Whitney a récupéré l'un des documents. Est-ce pour ça qu'il est revenu? Il a besoin d'un refuge sûr. De plus, a déclaré Teddy, il a besoin de références commerciales légitimes pour éviter des poursuites à Singapour. Un poste au conseil d'administration ici lui donnerait exactement cela. Je me suis assis, le laissant pénétrer. Donc il ne cherche pas seulement l'argent. Il a besoin de nous pour le sauver de son propre désordre. Il y a plus, Teddy hésita. J'ai trouvé le relais, la tête relevée, sa secrétaire, ex-secrétaire. Whitney a corrigé, elle est de retour aux États-Unis et travaille dans un petit cabinet comptable à Boston. Elle sait peut-être des choses, dis-je lentement, des détails qui ne figurent pas dans ces journaux déjà devant vous. Teddy m'a tendu une carte de visite. Elle attend votre appel. J'ai regardé la carte, me souvenant de la dernière fois que j'avais vu le relais, jeune et belle, accrochée au bras de mon père alors qu'il sortait de Hors-Lives. Maintenant, elle pourrait être la clé pour l'arrêter. Je m'envole pour Boston, annonçai-je en me levant. Rhys, attends. Whitney m'a attrapé le bras. Pense à ce que tu fais. Ce n'est plus seulement du business. Tu parles de détruire ton père. Il s'est détruit. J'ai craqué. Je veux juste m'assurer qu'il ne nous entraîne pas avec lui. Est-ce vraiment de cela qu'il s'agit? Elle a défié. Ou essayez-vous toujours de le punir pour son départ? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était Caleb du conseil d'administration Rhys. Nous avons une situation. Votre père vient de convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin, dit qu'il a des preuves d'inconduite financière de la part de la direction actuelle. Il bluffe, dis-je, mais ma voix tremblait. Caleb a peut-être répondu, mais il a convaincu 2 autres membres du conseil d'administration de soutenir sa motion de révision du leadership. J'ai raccroché et j'ai regardé les changements de plan de Whitney et Teddy. Réservez-moi sur le prochain vol pour Boston. Je dois parler à l'Orelais ce soir. Je viens avec toi. Dit fermement Whitney. Non, j'ai besoin de toi ici. Travailler avec Teddy, préparer une réponse aux accusations que mon père prépare et préparer notre équipe de relations publiques. C'est sur le point de devenir compliqué. 3 heures plus tard, je me suis assis dans un café tranquille de Boston et j'ai regardé l'Orelais franchir la porte. Elle avait vieilli comme nous tous, mais gracieusement, elle m'a immédiatement repéré. Tu ressembles à ta mère, dit-elle en se glissant sur le siège en face de moi.
Pourquoi as-tu accepté de me rencontrer? Elle sortit sa propre pile de papier. Parce qu'il est temps que quelqu'un l'arrête et parce que je dois des excuses à toi et à ta mère. Cela fait 15 ans de retard. Je ne veux pas de vos excuses, dis-je, je veux des informations. Et les deux? Elle a poussé les papiers vers moi. Ce sont des copies de chaque transaction, de chaque stratagème, de chaque mensonge qu'il a raconté au cours des 15 dernières années, y compris ce qu'il envisage de faire à votre entreprise, à moi. Je les feuilletais, les mains tremblantes. Pourquoi tu me donnes ça? Parce que j'étais jeune et stupide autrefois et je croyais à ses promesses. Au moment où j'ai réalisé quel genre d'homme il était vraiment. J'étais trop plongé. C'est ma chance de réparer les choses. Mon téléphone a sonné, un autre texto de Whitney. Ton père a convoqué une conférence de presse pour demain après-midi. Quoi que vous fassiez, faites-le vite. J'ai regardé le relais. J'ai besoin que tu me dises tout et ensuite j'ai besoin que tu le répètes à mon conseil d'administration. Elle hocha la tête en sortant un enregistreur. Par où dois-je commencer? Commencer par Singapour, dis-je en pensant aux ciseaux de ma mère qui pendaient autour de mon cou. Commencer par la vérité. J'étais à peine revenu au bureau que Dawn serrait les documents de Laurel comme un bouclier. Whitney attendait dans le hall, les cernes sous les yeux correspondant aux miens. Ton père est déjà là, dit-elle en emboîtant le pas à mes côtés. Il est dans la salle de réunion avec Caleb et 2 autres directeurs parfaits. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le relais. C'est parti, haut-parleur, tu es prêt? Prêt? Sa voix crépitait à travers la ligne. Le lien de visioconférence est établi. Nous avons poussé les portes de la salle de conférence. Mon père se tenait au bout de la table, l'air suffisant et confiant dans un autre costume contrefait. Son sourire s'est effondré quand il m'a vu. Chérie, c'est une réunion privée. Coupez-la c'était. L'interrompis-je en connectant le dessus de mon ordinateur portable à l'écran de la pièce. Tout le monde, j'aimerais vous présenter Laurelie Santiago. Vous vous souviendrez peut-être d'elle comme de l'ancienne secrétaire de mon père. Le visage de Laurel est apparu sur l'écran et j'ai vu le teint de mon père devenir cendré. Bonjour Philippe. Dit-elle froidement. Dois-je leur parler des usines de Singapour, ou préférez-vous commencer par le blanchiment d'argent? C'est ridicule, balbutia-t-il en attrapant sa mallette. Je ne resterai pas là à écouter. De s'asseoir, ordonna Caleb. Je pense que nous devons tous entendre cela pendant les 30 prochaines minutes. Laurel a tout expliqué, les fausses sociétés, les fonds volés, les délits d'initiés. À chaque révélation, mon père semblait se rétrécir sur sa chaise. Ça suffit. Cria-t-il finalement en se levant. Ce sont des accusations sans fondement de la part d'un ex-employé mécontent. J'ai sorti les documents. Tout ce qu'elle dit est ici, les relevés bancaires, les contrats et même les photos. Voudriez-vous expliquer celui-ci? J'ai montré une photo de lui serrant la main du PDG de notre plus gros concurrent. Cela a été pris 2 jours avant qu'il ne tente de prendre le contrôle de notre entreprise de manière hostile l'année dernière. La salle de réunion éclata de murmures de colère. Caleb a saisi la photo, le visage radieux, « Vous travaillez contre nous tout le temps », a-t-il exigé. Ce n'est pas à quoi ça ressemble. Mon père a protesté. Je collectais des renseignements pour eux. Je suis intervenu en prenant un pourcentage de chaque transaction jusqu'à ce qu'ils vous surprennent en train de survoler davantage. Whitney s'avança avec un autre document. Ceci est un mandat d'arrêt contre votre arrestation à Singapour. Fraude, détournement de fonds, espionnage d'entreprise. Est-ce pour cela que vous êtes vraiment revenu, dans l'espoir de vous cacher derrière la réputation de notre entreprise? La façade de mon père a fini par se fissurer. Vous ne comprenez pas ces gens. Ils sont dangereux. J'avais besoin de protection. Alors tu pensais sacrifier notre entreprise pour te sauver. Je me suis penché par-dessus la table, tout comme tu as sacrifié notre famille il y a 15 ans. J'ai fait des erreurs, a-t-il admis, la voix brisée, mais je suis toujours ton père. Non, dis-je doucement. Tu es juste un homme qui m'a appris exactement quel genre de personne je ne veux jamais être. Caleb s'éclaircit la gorge. Je décide de rejeter toutes les réclamations que Philly a formulées contre cette entreprise et sa direction actuelle et de lui interdire auparavant toute association future avec Schmidt Textile. Appuyé, un autre directeur a interpellé. Tu ne peux pas faire ça. A plaidé mon père. J'ai aidé à bâtir cette entreprise et nous l'avons reconstruite après que vous l'ayez détruite. J'ai répondu, votez, s'il vous plaît.
C'était unanime. Alors que la sécurité arrivait pour l'escorter, mon père s'est tourné vers moi, une dernière fois. Tu vas regretter ça. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. En fait, je le fais. J'ai brandi les ciseaux de ma mère. J'ai affaire à un lâche qui a fui toutes les difficultés de sa vie. Mais je ne dirige pas papa. Je suis ici pour protéger ce qui compte. Après son départ, Caleb s'est approché de moi. Nous devrions discuter du contrôle des dégâts. Si ça sort. Quand j'ai corrigé, quand cela sera rendu public, nous raconterons toute l'histoire. Plus de cachettes, plus de secrets. Cela pourrait nuire au cours des actions de la société. Whitney a prévenu, peut-être, mais je préfère subir un coup temporaire plutôt que de vivre avec des mensonges. Je me suis retourné vers l'écran que Lorelai regardait toujours. Merci pour tout, elle hocha la tête. Prends soin de ta mère. Elle mérite de savoir qu'elle a élevé une sacrée fille. Une fois le conseil dispersé, Whitney est restée derrière vous. Ok, non, je l'ai admis, mais je le ferai. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma mère, puis j'ai fait une pause. Il avait raison sur une chose cependant, ces gens avec qui il travaillait à Singapour, s'ils sont aussi dangereux qu'il le dit déjà, m'a assuré Whitney, Teddy travaille avec notre équipe de sécurité pour améliorer les protocoles et Caleb contacte ses contacts dans le secteur bancaire international pour protéger nos actifs. J'ai regardé autour de moi dans la salle du conseil d'administration en pensant à toutes les réunions que mon père avait dû tenir ici il y a des années, à toutes les transactions et décisions qui ont façonné les débuts de notre entreprise. Tu sais ce qui est drôle, dis-je. Il a passé 15 ans à rechercher des thèmes et des raccourcis SK et tout ce qu'il avait à faire était de rester ici et de faire le travail. Whitney m'a serré l'épaule, allez, allons le dire à ta mère. Elle n'a plus à s'inquiéter pour lui. Mais en quittant la salle de conférence, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce n'était pas fini. Les derniers mots de mon père ressemblaient moins à une menace qu'à un avertissement. La nouvelle est tombée plus vite que prévu. Le soir, toutes les chaînes économiques diffusaient l'affaire, le PDG de Schmidt Textile expose le stratagème international de fraude de son père. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de notifications. J'étais chez ma mère lorsque les premiers vrais problèmes sont survenus. L'appel de Teddy a interrompu notre dîner. Allumez les nouvelles. Dit-il avec urgence, ton père donne une conférence de presse. Maman et moi avons regardé dans un silence stupéfait mon père se tenir devant une foule de journalistes, l'air à juste titre dévasté dans ce que j'ai remarqué être enfin un véritable costume de créateur. Les accusations de ma fille sont une triste tentative de réécrire l'histoire. Dit-il d'une voix parfaitement tremblante, oui, j'ai commis des erreurs en tant que jeune homme, en quittant ma famille, mais j'ai passé 15 ans à bâtir des entreprises légitimes en Asie, pour ensuite voir ma propre fille fabriquer des preuves pour me détruire. Il va bien, maman, marmonna en versant plus de vin, elle a toujours su jouer à la victime. Mon téléphone a encore sonné, Whitney. Cette fois, nos actions ont baissé de 12% après les heures de négociation. Le conseil d'administration, paniqué, convoque une réunion d'urgence pour demain matin. J'ai commencé, mais maman a attrapé mon téléphone. Plus de réunions ce soir. Dit-elle fermement, Whitney, dis au conseil d'administration d'attendre. Maman, j'en ai besoin. Tu as besoin de respirer. Elle a éteint mon téléphone. Vous jouez à son jeu maintenant, vous vous précipitez pour réagir à chaque mouvement. C'est exactement ce qu'il veut. Quel choix ai-je? Il détruit tout ce qu'on a construit. Non, dit-elle doucement, tu le laisses encore une fois détruire ta paix. Elle s'est dirigée vers son atelier de couture et est revenue avec un vieux portefeuille en cuir, rappelez-vous ceci. Je l'ai ouvert soigneusement à l'intérieur avec les croquis originaux de notre première ligne de vêtements à succès, celle qui a sauvé l'entreprise. Après son départ, tu avais 16 ans, a continué maman. Tout le monde disait que nous avions fini, mais vous étiez assis à cette table tous les soirs pour dessiner ces dessins et planifier notre avenir. Tu n'étais pas en colère alors tu étais déterminé. C'était différent. Pourquoi? Parce que maintenant tu as plus à perdre? Elle m'a pris les mains. Ou parce que maintenant tu as le pouvoir de lui faire du mal? Avant que je puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Par la fenêtre, j'ai vu des journalistes rassemblés sur la pelouse. Mademoiselle Schmidt, pouvez-vous répondre aux allégations de votre père? Est-ce vrai que tu as fabriqué des preuves? Avez-vous orchestré ce scandale pour garder le contrôle de l'entreprise? Maman a calmement tiré les rideaux.
Tu te souviens quand tu apprenais à le faire? Qu'est-ce que je t'ai toujours dit? Mesurer 2 fois, couper 1 fois, répondis-je automatiquement. Exactement en ce moment, vous coupez sans mesurer. Combattre le feu par le feu peut faire du bien, mais cela brûle tout. Mon téléphone d'urgence, celui que Whitney a insisté pour que je continue à sonner avec un SMS. Il provenait d'un numéro inconnu, mais je savais de qui il s'agissait. Retrouve-moi à l'ancien atelier, rien que toi, une heure, papa. Maman a lu le message par-dessus mon épaule. Y allez-vous? Je dois savoir ce qu'il prévoit. Elle hocha lentement la tête. Alors rappelez-vous qui vous êtes, pas seulement ma fille ou sa fille. Souvenez-vous de la femme qui a construit un empire à partir de débris. Le vieil atelier était sombre quand je suis arrivé, mais je pouvais voir sa silhouette à travers les fenêtres poussiéreuses à l'intérieur. Il se tenait parmi les machines à coudre abandonnées, l'air étrangement vulnérable. Belle conférence de presse. J'ai dit que les costumes, réels cette fois, devaient être à la hauteur. Il est juste être dans les parages. Rappelez-vous quand cet endroit était tout, et c'est toujours le cas, tout ce que vous jetiez. Je ne suis pas venu me battre à ses côtés. Je suis venu pour conclure un accord, un autre comme les accords que vous avez conclus à Singapour. Ces gens, ils viennent ici, Rhys, ils ne sont plus seulement après moi. Les projections de l'entreprise pour le 4e trimestre, les nouveaux contrats d'usine, ils savent tout. J'avais froid. Qu'avez-vous fait? Je peux vous aider à les arrêter, mais j'ai besoin de quelque chose en retour. Bien sûr que oui. Je me suis retourné pour partir, mais ces mots suivants m'ont figé sur place. Ils ont la preuve qu'une partie de nos premiers financements provenait de sources douteuses, des sources qui pourraient impliquer votre mère. Je me suis retourné. Tu mens, n'est-ce pas? Où pensez-vous que j'ai trouvé l'argent pour démarrer cette entreprise ces premières années? Tu ne t'es jamais demandé? Mes mains tremblaient alors que j'attrapais les ciseaux de ma mère autour de mon cou. Sors, réfléchis Y, dit-il en se dirigeant vers la porte. Tu as jusqu'à demain. Après ça, tout brûle. Je suis resté dans l'atelier sombre longtemps après son départ, passant mes doigts sur les vieilles machines, maman avait raison. J'avais joué à son jeu, laissant la colère guider chaque décision. Mon téléphone a encore sonné. Whitney, ça va, trace ton téléphone jusqu'à l'atelier. J'ai répondu. Appelle Teddy et Caleb pour un rendez-vous chez moi dans 1 heure. Arrêtez de réagir, Ing, et commencez à planifier. Regardant autour de moi une dernière fois. J'ai fait une promesse à la jeune fille de 16 ans qui dessinait autrefois des dessins ici à la lampe de poche, cette fois, nous ne survivrions pas seulement au chaos de mon père, nous y mettrions fin. Il ment à propos de maman. J'ai annoncé au groupe réuni dans mon salon. Il doit l'être. Teddy a répandu des fichiers sur ma table basse. Peut-être, mais nous devons nous assurer que les premiers dossiers de l'entreprise sont, au mieux, inégaux. J'ai tout vécu, a ajouté Whitney. Il y a une période de 6 mois pendant laquelle les dossiers financiers ne correspondent tout simplement pas. Juste après que ton père ait créé l'entreprise, Caleb s'est penché en avant. De quel genre de chiffres parlons-nous? Un demi-million de dollars, dit tranquillement Whitney, sont apparus de nulle part en 1992. Mon estomac se retournait. C'est impossible. Maman l'aurait su, n'est-ce pas? Demanda gentiment Teddy, ton père s'occupait de toutes les finances à l'époque. Juste avant que je puisse répondre, ma sonnette a sonné. Parle Judas. J'ai vu ma mère tenir une boîte en métal familière. J'ai entendu dire que vous étiez tous réunis, dit-elle, entrant pensant que vous pourriez avoir besoin de ça. Elle posa la boîte sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier jauni, des reçus et des photographies. Maman, qu'est-ce que c'est? Tout ce que je ne t'ai jamais dit sur l'argent de démarrage de ton père. Elle a sorti un document. J'ai gardé des copies de tout. Appelons ça une assurance. Whitney attrapa le papier, les yeux écarquillés. Il s'agit d'un accord de prêt avec les mêmes personnes avec lesquelles il travaille actuellement. Maman a terminé, oui, mais regarde la dernière page. Teddy s'y retourna et siffla. Vous avez racheté le prêt en espèces. Chaque centime, maman a hoché la tête, a vendu mes parents, ma maison, ma voiture et même mon alliance. Tu les as payés avant que tu sois assez vieux pour te souvenir de Rhys. Ton père ne l'a jamais su. Mais pourquoi garder le secret, ai-je demandé. Parce que les hommes comme ton père, les hommes comme ses partenaires commerciaux, ils n'ont de pouvoir que si tu as peur d'eux.
Elle a touché ma joue. Je voulais que tu construises cette entreprise sans crainte. Caleb se leva. Cela change tout. Si nous pouvons prouver que vous avez réglé cette dette, nous pouvons prouver que ces menaces actuelles sont vides de sens. Whitney a terminé. Mais qu'en est-il de ces autres affirmations, des preuves qu'il prétend détenir? Maman a sorti son téléphone. Appelle le relais. Elle a aussi besoin d'entendre ça. 20 minutes plus tard, le visage de Laurel a rempli l'écran de mon ordinateur portable lorsque maman lui a montré les documents, elle a commencé à rire. Au Philippe, elle a dit qu'il n'était jamais au courant de ça. Pas étonnant qu'il soit si en colère contre lui. Il leur a promis un levier qu'il n'a pas, que veux-tu dire, ai-je demandé? Ces gens dangereux avec qui il travaille? Ils ont financé plusieurs entreprises au fil des ans. Leur pratique habituelle consiste à cacher la propriété partielle dans les documents. Ils pensent qu'ils possèdent toujours une partie des textiles Schmidt grâce à ce prêt initial, mais ce n'est pas le cas. Teddy a souri parce que tu les as rachetés, Léa, légalement et complètement. Nous devons agir vite, a déclaré Whitney. La conférence de presse de votre père lui a valu de la sympathie. Les marchés sont nerveux. Alors nous terminerons cela demain, ai-je décidé. Maman, veux-tu mieux témoigner devant le conseil d'administration? Elle a souri, je témoignerai à l'heure du monde. Tout le monde savait ce qui s'était réellement passé après le départ de ton père. Nous avons travaillé toute la nuit pour monter notre dossier. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a sonné avec un SMS de mon père qui s'épuisait, tu as pris ta décision. Je l'ai montré à maman. Elle a pris mon téléphone et a tapé, rendez-vous demain à 9 heures. Amenez vos amis. Maman, j'ai protesté. Nous ne pouvons pas laisser ces gens. Oui, nous pouvons, dit-elle fermement, car cette fois nous sommes prêts à les affronter. Dawn nous a trouvés toujours en train de planifier. Whitney distribua du café pendant que Teddy répétait la déclaration de maman. Caleb a téléphoné pour s'assurer que chaque membre du conseil d'administration et actionnaire clé serait présent. Une chose me dérange, Laurel, dis-je depuis l'écran. Ton père est trop confiant. Il doit avoir autre chose de prévu. Il le fait, j'ai réalisé. Soudainement. Whitney se souvient des contrats qu'il examinait lors de la tentative de rachat hostile, ceux concernant les droits de vote, mais ceux-ci ont été rejetés. Revérifier. Il avait accès à nos systèmes pendant des années. Et s'il changeait quelque chose? Les doigts de Teddy survolèrent son ordinateur portable et l'obtinrent. Il y a une clause enterrée sur le vote par procuration dans les situations de crise. Si l'entreprise fait l'objet d'une enquête criminelle, le conseil d'administration peut être temporairement suspendu. Caleb a fini de laisser le contrôle au fondateur d'origine. Il va essayer de forcer une enquête. J'ai dit que c'était sa pièce. Maman a ramassé ses vieux ciseaux sur la table et a testé la lame. Alors nous ferions mieux de nous assurer que notre coupe est nette et définitive. Alors que tout le monde rassemblait ses affaires pour préparer la matinée, maman m'a pris à part. Quoi qu'il arrive demain, elle a dit, rappelez-vous ce que ces ciseaux nous ont appris, une coupe droite faite en toute confiance ne peut être défaite. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Maintenant, allons montrer à ton père à quoi ressemblent les vraies affaires. La salle de réunion était bondée. Des caméras de presse étaient alignées contre le mur du fond, leurs lumières rouges clignotant comme des signaux d'avertissement. Mon père était assis à un bout de la table, flanqué de 2 hommes en costume coûteux qui dégageaient une menace tranquille. Je les ai reconnus grâce aux photos de Laurel, le véritable pouvoir derrière ces projets. Avant de commencer, mon père a annoncé en se levant, j'ai des preuves de graves irrégularités financières. Asseyez-vous, Philippe. Dit maman en marchant dans la pièce et en se tut. Elle n'avait pas mis les pieds dans cette salle de réunion depuis le divorce. Léa. Balbutia-t-il. C'est une réunion à huis clos, ce n'est plus le cas. Elle a posé la boîte en métal sur la table. Puisque vous êtes tellement intéressé par les premières finances de l'entreprise, parlons-en. L'un des hommes à côté de mon père s'est penché en avant. Mademoiselle Schmidt, nous avons des documents montrant la participation de notre organisation. Vous parlez de ces documents. J'ai glissé des copies du remboursement du prêt de maman sur la table. La participation que vous pensez détenir a été rachetée par elle il y a 25 ans. Le visage de l'homme s'assombrit. C'est impossible. Philippe nous a assuré. Philippe vous a assuré de beaucoup de choses. La voix de Laurel résonnait dans les haut-parleurs.
Nous avions mis en place un flux vidéo pour qu'elle puisse témoigner, tout comme il m'a assuré à propos des entreprises légitimes à Singapour. Devrions-nous en discuter ensuite? Mon père s'est levé d'un bond. C'est une attaque coordonnée. Ils essaient de le faire pour une fois dans votre vie. Maman l'a interrompu, arrête de mentir. Elle ouvrit la boîte en métal et commença à disposer documents, photographies, relevés bancaires. Voici la vérité. Mon mari a démarré cette entreprise avec de l'argent emprunté, argent que j'ai remboursé en vendant tout ce que je possédais. Quand il nous a quittés pour sa secrétaire, il a essayé de vider nos comptes, mais j'avais déjà déménagé la majeure partie parce que j'ai toujours su quel genre d'homme il était. Les journalistes gribouillaient frénétiquement. Les membres du comité se sont penchés sur l'examen des preuves. Après qu'il nous ait abandonnés, maman a continué, ma fille et moi avons reconstruit cette entreprise, non pas avec des stratagèmes ou de l'argent volé, mais avec du travail, du vrai travail. Elle a sorti de vieux croquis de design, mes dessins d'adolescents. Ce sont ces conceptions qui nous ont sauvés. Pendant que Philippe dirigeait des opérations en Asie, Rhys apprenait le métier à partir de zéro. Assez. Mon père a crié, j'invoque la clause de crise en tant que membre fondateur. Vous n'êtes plus membre de rien. Caleb l'interrompit, faisant glisser un autre document. Le conseil d'administration a voté à l'unanimité hier soir. Vos actions sont gelées dans l'attente d'une enquête criminelle. Pas de nous, Philly, de vous, les deux membres du côté. Mon père se leva brusquement. Cette réunion est terminée, en fait, dit Teddy depuis la porte, elle ne fait que commencer. Il s'écarta pour révéler deux agents du FBI. Ces messieurs aimeraient discuter avec vous de certaines réglementations bancaires internationales. Ce qui s'est passé ensuite a été le chaos. Mon père a essayé de s'enfuir, mais la sécurité l'a arrêté. Ses partenaires commerciaux ont été menottés alors qu'ils protestaient contre l'immunité diplomatique. Les journalistes ont crié des questions tandis que les caméras filaient tout cela. Maman se tenait calmement, une main sur la boîte en métal qui protégeait ses secrets depuis si longtemps. Mon père m'a regardé une dernière fois pendant que les agents le faisaient sortir. Rhys, s'il te plaît, je suis toujours ton père. Non, dis-je doucement, tu n'es qu'un avertissement. Une fois la salle vidée, seuls les membres du conseil d'administration sont restés. Caleb se leva. Je pense que nous en avons tous assez vu. J'ai déménagé pour barrer définitivement Philly de toute association avec cette entreprise et reconnaître officiellement la contribution de Léa à notre histoire fondatrice. Le vote était unanime. Encore une fois, maman a ramassé sa boîte. Eh bien, c'est fait. Je devrais revenir à ma couture. Maman, attends, j'ai attrapé sa main. Restez, s'il vous plaît, nous pourrions utiliser votre sagesse ici. Elle sourit. Vous n'avez pas eu besoin de ma sagesse depuis longtemps, ma chérie, mais je suis fier de vous. Si fier. Whitney est apparue à mon épaule. Les stocks rebondissaient déjà. Le marché aime une bonne histoire de rachat, en particulier celle avec des preuves documentées. En parlant de documentation, Teddy a ajouté, le FBI veut parler à leur relais de témoigner dans leur enquête plus grande. On dirait que les amis de votre père ont dirigé cette arnaque dans plusieurs entreprises. Je touche les ciseaux à mon cou. Allez-vous témoigner? Maman? Bien sûr, elle a dit qu'il était temps de fermer correctement ce chapitre avec une coupe propre. Alors que nous quittions la salle de réunion, les journalistes nous ont à nouveau envahis. M. Schmidt, comment vous sentez-vous d'exposer la fraude de votre père? J'ai regardé maman, puis de retour aux caméras. Ce n'est pas une histoire sur la fraude. C'est une histoire sur l'héritage, sur la façon dont deux femmes ont pris une entreprise défaillante et l'ont transformée en quelque chose d'extraordinaire. Mon père pensait qu'il pourrait revenir et revendiquer le crédit pour notre succès, mais il a oublié une chose importante. Qu'est-ce que c'est? A demandé un journaliste. J'ai levé les ciseaux de maman. Les fils les plus forts sont ceux tissés de vérité. Plus tard dans la soirée, alors que nous célébrions la maison de maman, Whitney a élevé son verre à la vraie dynastie des textiles Schmidt. Non, maman a corrigé, me souriant à l'avenir et pour couper le passé quand il ne nous sert plus. Je l'ai serré, ressentant le poids des ciseaux contre mon cœur, sachant que nous avions finalement coupé le dernier fil qui nous liant au mensonge de mon père. Le journal du matin a atterri sur mon bureau. Avec un tude, Whitney a indiqué le titre, l'ancien PDG plaide coupable en cas de fraude internationale. Il a conclu l'accord qu'elle a dit, disant réduit s'il coopère avec l'enquête en cours. J'ai poussé le papier de côté. Bon,
concentrons-nous sur ce qui compte, ce que nous avons marché ensemble dans notre plancher d'atelier récemment rénové. L'espace fredonnait avec une activité, designer esquisse, couturière travaillant dans des machines modernes, jeunes apprentis apprenant le métier. Au centre de tout cela, maman était assise à un groupe de femmes comment mesurer et couper correctement le tissu. N'oubliez pas qu'elle disait, votre première coupe définit le modèle pour tout ce qui suit. En parlant de motifs, Whitney lui sourit, montrez-lui. J'ai sorti les derniers chiffres des ventes. Notre stock avait non seulement récupéré mais a grimpé en flèche. L'histoire des véritables origines de notre entreprise avait résonné avec les gens d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas. Maman, j'ai appelé, j'ai eu une minute. Elle a terminé sa manifestation et nous a rejoints. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas, mais j'ai besoin de votre opinion sur quelque chose. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai dévoilé les créations sur mon mur, notre nouvelle ligne. Je l'appelle Hérité. Elle a touché doucement les croquis. Chaque pièce a incorporé des éléments de ces dessins originaux que j'avais dessinés à l'adolescence, repensés pour un marché moderne. Ce sont beaux, chuchota-t-elle. Mais pourquoi maintenant? Parce qu'il est temps de raconter notre histoire, notre chemin, non pas en tant que victime ou survivant, mais en tant que créateur. J'ai pointé le design de la pièce maîtresse. Voir ce modèle. Il est basé sur vos anciens ciseaux. Un coup à la porte nous a interrompus. Teddy est entré avec Samara, notre plus jeune cadre. Les documents du programme d'apprentissage sont prêts. Samara a annoncé 20 bourses complètes pour les jeunes femmes issues de horizons défavorisés, avec mentorat et placement. Les yeux de maman se sont enfouis. Vous faites vraiment cela? Bizarre de faire ça. J'ai corrigé la fondation Léa Schmidt pour les femmes en affaires, car chaque fille mérite une chance de construire son propre empire. En parlant de construction, Whitney a ajouté que le conseil d'administration avait approuvé l'expansion. Nous convertissons l'ancien plancher de stockage en centre d'innovation, incubateur de petites entreprises, laboratoire de conception, installation de formation et devinez qui la dirige? J'ai souri à maman. Elle secoua la tête. Rhys, je suis à la retraite, tu es expérimenté. Je l'ai interrompu. Qui de mieux pour guider la prochaine génération que la femme qui a construit tout cela 2 fois avant qu'elle ne puisse protester? Caleb a éclaté à son tour les nouvelles à l'écran. Un des anciens partenaires commerciaux de mon père était conduit devant le tribunal. Le ticker a montré que l'ensemble des entreprises en ruine à travers l'Asie faisaient l'objet d'une enquête. C'est le dernier d'entre eux. Teddy a déclaré que le témoignage de votre père avait ouvert les vannes. J'ai ressenti un soulèvement de poids que je n'avais même pas réalisé que je portais. Maman m'a serré ma main. Maintenant, c'est fait. Elle a dit fermement, laissez-moi voir ces demandes de bourse. Nous avons passé le reste de la matinée à revoir les candidats. Chaque histoire m'a rappelé nos propres jeunes femmes luttant contre les côtes, déterminées à créer quelque chose de significatif. Rappelez-vous ce que vous avez dit lors de cette première réunion du conseil d'administration. Whitney a demandé à raconter notre histoire, sur la transparence. J'ai hoché la tête, eh bien, regardez autour de moi, c'est notre vraie histoire, pas le scandale, pas la vengeance. Elle avait raison. La pièce bourdonnait de but, Samara expliquant le programme de mentorat à maman. Teddy examinant les contrats pour le centre d'innovation, les jeunes designers dessinant leurs rêves en réalité. Emrys, l'un des apprentis, est apparu à la porte. Pourriez-vous m'aider avec ce modèle, y aller? Maman a souri, je vais gérer les choses ici. À la table de coupe, j'ai montré à la jeune femme comment tenir les ciseaux, comment faire cette première coupe cruciale. Ses mains tremblaient légèrement, tout comme la mienne l'avait fait une fois. Et si je gâche? Elle a demandé. Alors vous en apprenez? Dis-je en touchant les ciseaux à mon cou et vous réessayez. C'est le vrai secret du succès. En regardant autour de l'atelier, j'ai vu non seulement des employés mais une communauté, les femmes qui soutiennent les femmes, l'expérience, le guidage de l'innovation, la force de renforcement. C'était l'empire pour lequel je me battais vraiment, pas celui fondé sur la vengeance ou le ressentiment, mais sur l'opportunité et la croissance. Maman nous a rejoints à la table de coupe sans un mot. Elle a légèrement ajusté l'emprise de l'apprenti, hochant la tête à l'approbation de la ligne propre qu'elle a coupée, parfait. Maman a dit, maintenant, vous êtes prêts à créer quelque chose de nouveau. Je les ai regardés travailler ensemble, le passé et le futur alignés dans une symétrie parfaite. Mon père avait essayé de revendiquer notre succès, mais il n'avait jamais compris sa véritable source.
Ce n'était pas dans l'argent ou les machines, ou même les conceptions. C'était dans des moments comme celui-ci, le passage des connaissances, le partage de la force, la fierté silencieuse des femmes se soulevant mutuellement. Maman, j'ai dit doucement, je pense qu'il est temps de les retirer. J'ai touché les vieux ciseaux à mon cou. Elle sourit immédiatement en compréhension. Ensemble, nous les avons suspendus dans un lieu d'honneur sur le mur de l'atelier. Pour l'inspiration, j'ai dit à l'apprenti de nous rappeler à tous d'où nous venons et jusqu'où nous pouvons aller. Les ciseaux ont attrapé la lumière, leur lame bien usée, toujours tranchante et vraie, prête à inspirer la prochaine génération de rêves.